Salut à tous, bienvenue dans cette 12e partie dans mon challenge pour atteindre les 1800 Elo. Donc cette fois-ci, c'est la 12e partie, on est à 1535 Elo et on va avancer toujours vers cet objectif, bien sûr, que je me suis fixé de réaliser en un moins de temps de partie possible. Donc c'est-à-dire qu'en 2025, il faut que j'atteigne les 2025, il faut que j'atteigne les 1800 Elo le plus vite possible. Là, il faut savoir que je suis quasiment à mon record, hein. On a déjà atteint en vidéo le seuil de 1553. Le seuil record. Donc là, on va essayer de gagner cette partie. On va continuer de progresser. On va passer les 1600 Elo. Donc là, je regarde où c'est que madame peut rebondir. Est-ce qu'elle serait bien ici pour empêcher une venue précoce là du cavalier? Et en même temps, non, parce que c'est la case normalement réservée à notre cavalier, justement. J'ai un peu envie de venir ici, tant pis. Si le cavalier vient sur la case B4, c'est pas grave, on va se redéplacer en B3. Mais voilà, il fallait à tout prix que notre cavalier puisse se développer ici. Donc là, il attaque notre fou, il développe son fou et il attaque le nôtre. Mais le nôtre est défendu, donc je pense qu'on va se développer relativement tranquillement. Là, avec ce cavalier en C3, on va peut-être faire le petit roc. En tout cas, on est prêt quasiment à faire le grand roc aussi, à seulement 2 coups. Là, je vois que ces pièces sont encore très loin de mon roi. Je me dis que, j'ai pas envie de donner tout de suite la destination, l'adresse de mon roi, de là où je vais roquer. Donc là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on échange les fous pour qu'il recentre, ses pions? C'est pas forcément de notre volonté. Mais sinon, on peut monter notre cavalier ici, ce qui nous permet en cas d'échange de gagner un tempo, je dirais, parce que on va pouvoir faire le petit roc et menacer son roi. Sinon, est-ce qu'on a une case, on a une case qui est plutôt bonne ici pour le fou noir, mais en revanche, ça laissera notre pion, pendant s'il venait échanger les fous. Donc c'est pour ça que je préfère, déplacer mon cavalier, éviter qu'il échange les fous blancs et comme ça, bon, s'il reprend du cavalier, ça nous permet de gagner un tempo et d'autant plus que, et même mieux que ça permettrait d'attaquer à la fois le cavalier et le fou. Donc c'est pour ça qu'il ne le fait pas. En revanche, on pourrait envisager de larger son fou noir contre notre cavalier, mais bon, j'ai pas forcément envie de faire ça. Je me dis que c'est pas forcément le meilleur coup. Notre fou, on va le développer ici en D2. Voilà, donc j'ai quand même 1 minute de retard. On va essayer de pas prendre trop de retard non plus. Donc là, il va certainement pousser son pion, mais on reculera. Cependant, voilà, j'ai pas forcément envie de roquer dans ces circonstances, j'ai envie de dire. Donc là, on va regarder peut-être à échanger un fou à la place de notre cavalier. Ça reste intéressant pour nous. Et ça permet maintenant, s'il venait à développer son pion en B5, à menacer notre fou, ça permettrait maintenant de pouvoir échanger les deux fous. Donc, comment on continue? On a toujours voilà, ce pion cette dame qui défend à la fois le fou et le pion. Bon, c'est vrai que si la dame est déplacée ici, elle peut également défendre le pion. Donc, on va peut-être faire le petit roc, tout simplement se mettre à l'abri. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Et puis, on va voir donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait le petit roc. Est-ce qu'on n'a pas un pion, qui est intéressant à déplacer ici? Je regarde parce que j'aimerais bien que mon cavalier vienne sur cette case. Il serait bien central, il viendrait, faut créer, quelques problèmes. Donc, je vois pas trop d'autres coups ici, c'est vrai qu'on a peut-être une dame qui serait intéressante là en G3 pour venir, jouer, sur le ouh donc attendez, il menace la dame, donc on échange. Et là, s'il prend le pion, on le reprend du cavalier. Cependant, on a un fou derrière qui n'est pas protégé. Ça, j'avais pas vu, autant pour moi, mais on a peut-être un fou qui vient se positionner ici d'abord. Parce que là, donc ça met un petit clouage sur ce cavalier, étant donné que la tour est derrière, ça nous ferait gagner une qualité. Cependant, voilà, on a un pion de retard. Il va falloir reprendre ce pion qui est très important au milieu. Si on met une tour ici, peut-être que ça suffit. Donc là, je vais jouer sur le clouage, c'est intéressant. Ça nous permet de développer notre tour et d'éviter qu'ils viennent, manger notre fou. OK, donc il continue à créer des menaces. Je vais déplacer madame ici.
ce qui me permet de jouer un petit peu sur les clouages. Bon, pour le moment, la tour est bien défendue, mais on peut en tout cas venir manger ce pion pour le moment, sauf s'il le défend. On peut également venir OK, donc là, il fait une erreur. Si on mange le cavalier, on a la tour derrière, parce que on va jouer un peu plus vite, parce que voilà, il y avait ce clouage et donc ce cavalier ne défendait pas réellement, son autre cavalier. Donc là, on est bon. On a une tour, enfin, on a une pièce d'avance et on aimerait bien manger ce pion. D'ailleurs, celui-ci est cloué, il peut pas le défendre en montant ce pion. On a 1 minute 13 et il faut concrétiser. Voilà, donc sa dame qui peut bouger ici, on ramènera notre tour et bien penser à OK, donc il n'arrive pas à défendre. Il y a pas de problème derrière, donc je peux surtout que ce pion est cloué pour le moment, étant donné qu'il y a le roi derrière. Heu, on va regarder comment on peut continuer. Donc là, on a attention et là, il fait un peu n'importe quoi, j'ai l'impression et tant mieux pour nous. Voilà, la dame qui est défendue par le cavalier, donc là, ça nous fait une fourchette. Ça nous fait comme une fourchette. On peut d'abord faire un échec ici, puis remanger sur échec. Je pense que c'est intéressant, assez pertinent et là, on va voir comment on peut terminer. Pour le moment, en tout cas, heu, on va simplement faire ce petit coup qui évite les mates du couloir. On va essayer de pas perdre bêtement et replacer nos pièces pour pouvoir faire cet échec et mat. Là, je le vois pas l'échec et mat le plus simple. Donc peut-être qu'on aura besoin de la tour. Là, je pense que je vais aller faire un si je fais un échec, donc il est obligé de se replacer en arrière. OK, donc là, il nous empêche un petit peu cet échec justement. Mettre la dame ici peut-être la faire avancer pour pouvoir mettre la tour là-bas. La tour ici, c'est mat. On a notre cavalier également qui peut venir, étant donné que ce pion est cloué. Donc là, c'est très bien parti, c'est juste, il faut avoir le temps, il reste 15 secondes, il va peut-être vouloir sacrifier, une pièce. Ouais, voilà. Donc là, si je fais échec là, on gagne la tour normalement. On gagne la dame, voilà. OK, ça c'est pas mal. Là, voilà, là c'est maintenant. OK, très bien, donc il nous restait 8 secondes, c'était tout juste, mais au moins on reprend les points qu'on avait perdus hier. Il propose une revanche, écoutez, je vais aller dessus parce que c'est vrai qu'on l'a gagné assez «facilement» entre guillemets. Bon, il a fait une erreur. Je vais jouer la carocane. Tiens, ça fait un moment que j'avais pas joué cette ouverture. On me l'a conseillé aussi dans les commentaires, donc c'est vrai que je les lis tous, hein. Pensez bien à me mettre vos commentaires. Là, on développe le fou de case blanche pour pas qu'il se retrouve coincé derrière notre structure, pyramidale et comment est-ce qu'on continue le développement? Peut-être un fou ici, tout simplement. Ça nous permet d'avoir une structure assez solide. La Caro-Kann, hein, qui est bien réputée pour cette défense. Là, je pense que là, je voulais, casser sa structure en mettant le pion, mais j'envisage de faire le petit roc finalement, vu qu'il commence à vouloir aller sur l'aile dame, donc j'ai pas forcément envie d'aller chercher le grand roc. Donc là, il m'empêche un peu, le petit roc en cassant ma structure de pion ici. Donc, il va falloir être vigilant tout de même. C'est un joueur qui a l'air un peu, d'avoir les crocs. Je vais peut-être commencer par une tour ici. On menace peut-être, une petite ouverture. En tout cas, l'empêcher de f ah mais là, il fait juste le petit roc tout simplement. Attendez, il fait le petit roc, je mets mon fou ici. Je pense que c'est un peu tôt pour tenter, une attaque. Mais voilà, donc là, on l'a empêché de faire le petit roc, c'est déjà ça. On va peut-être monter ce pion finalement, on voulait, attendez, est-ce que je développe pas d'abord le fou? Ouais, d'abord le fou plutôt que le cavalier, je dirais que c'est mieux pour nous. On va peut-être commencer par manger là. OK, là on est obligé de reprendre et là il va certainement reprendre le pion. Il faut voir comment est-ce qu'on le regagne. Là, on peut attaquer 2 fois ce pion, on peut faire le grand roc finalement.
À voir. Ça, on n'a pas d'échec intermédiaire, c'est dommage. On va peut-être monter le cavalier ici. Donc ce serait bon pour nous s'il venait à échanger les cavaliers parce que sur échec, on reprendrait le pion derrière. Et nous, ça nous permet de faire peut-être un échec. Il déroque le roi. Donc là, je pense qu'il va vouloir contre-attaquer, entre guillemets, replacer son roi ici. Nous, ça nous permettrait de revenir en arrière en mettant notre cavalier ici. Donc il le fait pas. Et on va peut-être faire le grand roc. J'ai peur que il vienne à l'assaut. On a ce pion qui est très dérangeant, mais il peut pas le défendre en réalité. Sauf si Sauf s'il met sa dame là, ici, en E2. Peut-être commencer par trouver une meilleure case pour notre fou. Notre fou qui attaque ce pion qui n'est pas défendu pour le moment. Et qui nous permet en cas de rebond là du cavalier. Cas de rebond du cavalier. Ah, là c'est intéressant pour nous là. Là c'est intéressant pour nous. Je pense que c'est une erreur ce qu'il fait parce que on peut manger ce cavalier. Il va replacer son pion. On a un pion derrière. Et mais après, il est pas forcément dangereux ce cavalier pour le moment, donc autant le laisser aller tout de suite ici. À voir. On va essayer de continuer proprement. Donc là, je pensais, voilà, sur, comme je venais de le dire, revenir avec le cavalier en défense. Son cavalier, attention quand même qu'il peut manger ce pion. Il le fait pas encore. Là, on va peut-être manger du cavalier. C'est un peu expérimental tout ça, mais on va revenir avec la dame. Parce que j'estime que ce cavalier n'est pas une très bonne case pour lui, parce que voilà, il a très peu de rebond, en fait, on a notre fou qui cadre toutes les bonnes pièces, les bonnes cases, du cavalier blanc ici, donc on a toujours ce pion qui est pendant. Je pense qu'il faut le faire, étant donné qu'il a une structure de pion qui est très mauvaise. Pour le moment, il n'arrive pas à avancer. On va se servir à nouveau, ça commence à être risqué. Ouais, j'ai pas fait attention à ça. Lui, il a des échecs, il a pas encore d'échecs, il va falloir qu'on revienne avec notre dame. C'est vrai que j'ai pas assez regardé là les échecs intermédiaires qu'il pouvait avoir. En tout cas, il faut qu'on regarde et qu'il faut qu'on pense à la contre-attaque. Quel échec serait bon pour nous? Je pense remettre ma dame en défense, voir si on peut pas aller gagner ce pion. Je peux plus la défendre cette case. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec des échecs. Ouais, on va le forcer à essayer de faire le nul. Je pense qu'on a plus que ça à faire. Oui, j'ai plus beaucoup de temps. Des fois, on est un peu obligé hein, de faire ça. Je pense que là, j'ai pas trop le choix. Et là, s'il vient ici, bon, j'ai la tour qui se débrouille un petit peu. C'est pas glorieux, mais pas envie de perdre de points bêtement. Bon, voilà, bon, je vous invite quand même à vous abonner, même si on n'a pas réussi à. Ouais, je vais devoir y aller là. Je vais rester sur ces deux parties. Et je vous donne la suite demain matin. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications. C'est très important pour suivre mon challenge, voir si je vais atteindre les 1800, voire plus, hein. L'objectif de cette chaîne, c'est de progresser aux échecs sur la durée. Vous verrez quelle sera ma trajectoire, comment je vais m'y prendre. En tout cas, là, c'était pour vous partager la suite de mon parcours. J'espère que ça vous aura plu. Et dans la prochaine vidéo, on passera les 1560, ça c'est une certitude. Je serai encore plus motivé, donc je vous dis à demain, salut à tous.